La cinquantaine passée, Danso Kiki, paysan cultivateur, s'en va avec ses enfants entretenir sa plantation de bananes. À Accra-Missirité, localité distante de 10 km au nord de Porto Novo, la capitale du Bénin, Danso Kiki est responsable de coopératives agricoles. Sa satisfaction d'agriculteur aujourd'hui épanouie, il ne la cache pas. Il est inconcevable d'évoluer dans cette filière et de se plaindre de la misère ou de la faim. Son collègue Joy Ayonu partage son avis et se confesse. Il est à bâton rompu avec des producteurs en formation auprès de lui. Le projet BBTV, dont Mme Tachin est la coordonnatrice, est pour moi une source d'argent intarissable. Voilà pourquoi je me suis engagé à corps perdu dans les activités du dit projet. À la date d'aujourd'hui, je ne le regrette point. Au contraire, je profite des retombées de la production de la banane et du plantain. Il suffit de passer à la récolte de quelques régimes ou d'apprêter des semences pour s'en mettre plein les poches, comme la fois passée où j'ai livré à quelqu'un une bonne vingtaine de semences pour gagner un peu de sous. Son coach à lui est semencier en chef attitré connu, Éloire Fadécon, est du village de Tori. C'est dans le département de l'Atlantique, à 100 km environ d'Accra-Missirité. Son parcours à cette date fait de lui celui qui aura consacré pas moins de 15 ans de sa vie à produire la banane et le plantain, avec un dévouement ayant contribué à former des recrues. Enrôlé au projet BBTV Bénin il y a quelques années, Danso Kiki, Joy Ayonu et Éloire Fadécon, nos 3 leaders paysans, ont été investis. Les uns, producteurs pilotes, et les autres, semenciers à l'issue d'une série de réunions des travailleurs de la terre de leur commune. Comme eux, tant d'autres à Accra-Missirité, à Djara et Dangbo, dans le département de l'Ouémé, à Sakété dans le plateau, tout comme à Sé, dans le Mono, sont du fonctionnement du projet. Des femmes aussi ont répondu à l'appel. L'ambitieux projet avait pour objectif de relancer durablement la filière. La maladie du bouquet du bananier était la contrainte majeure à lever dans les zones de culture. Dr Martine Zandiana-Koutachin, coordonnatrice du projet BBTV, l'a maintes fois dit dans les zones du projet, lors des sessions de formation en salle ou au champ. Une fois que la plante est attaquée, elle a l'aspect d'un bouquet de fleurs avec des feuilles qui s'élancent raides en hauteur. Ils seront formés sur la reconnaissance et les méthodes d'éradication de la maladie et les méthodes pour produire des rouges et seins. Ici, vous le constatez, les producteurs ont déjà des champs écoles. Entre eux, dans la communauté, ils choisissent 2 ou 3 sites où ils suivent toute l'itinéraire technique ensemble. Et à la fin, chacun pourra aller reproduire sur sa parcelle. Donc je crois qu'avec ça, le fait d'avoir en commun 1 ou 2 champs les oblige à rester en coopération ou bien en coopérative et de travailler ensemble. Et à la fin, avec les connaissances que chacun a reçues, ils le reproduisent. Ils font en fait, ici on peut dire que ce sont des champs d'application. Et après eux-mêmes, ils vont dans leur champ reproduire eux-mêmes leur champ d'application après la démonstration que nous leur faisons. Quelle semence utiliser pour créer une plantation? Quel type de semence? Deuxième chose, comment traiter la semence avant la plantation? C'est-à-dire, il faut éliminer les maladies et les parasites de la semence avant d'aller mettre dans le trou. Troisième chose, comment conduire la culture du plantain. Ça, nous sommes au champ.
il faut faire la trouvaison, il faut traiter le trou. Et comment tenir sa plantation depuis le rejet jusqu'au fruit. Nous sommes dans la sensibilisation, nous sommes dans les formations de toutes sortes, parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas de produits chimiques, nous n'avons pas de variétés résistantes parmi ceux que nous avons sur le terrain. Donc nous sommes obligés de leur dire déraciner. Et c'est là le grand problème. Parce que nous avons fait avec une communauté qui a pu accepter faire le cheminement avec nous pendant 3 ans, qui aujourd'hui a compris que l'éradication est la meilleure solution. Donc eux, ils ont déjà pris, c'est là où nous sommes, l'un des producteurs chez qui nous sommes aujourd'hui qui est en train de faire la multiplication des semences. Mais à côté de ça, il y a des producteurs avec qui nous venons d'embarquer. Et c'est les convaincre pour dire, vous devez enlever, qui prend du temps. Mais après ça, je pense qu'ils sont en train de prendre, ils sont en train de comprendre et ça prend effet. Donc nous ne nous arrêtons pas seulement à dire éradiquer, nous sommes obligés de les former aussi pour ce qui est de l'itinéraire technique. Parce que si vous connaissez le Bénin, c'est souvent des tours qu'on voit partout. Mais quand vous mettez ça en tour, vous augmentez les champs de l'épidémiologie de la maladie dans le temps et dans l'espace. Nous faisons de l'enseignement et de la recherche. Mais nous n'allons pas faire la recherche pour la recherche seulement au labo. Nous devons faire la recherche aussi pour l'appui au développement. Quelles sont les recherches que nous faisons et qui permettent aux producteurs de tirer leur compte? Et c'est sur quoi donc je les ai sensibilisés. Donc je leur ai demandé d'être conscients de ça et d'y travailler et d'innover. Mais ça demande une organisation. Ça demande une organisation, ça demande une réflexion, ça demande des stratégies d'action. 5 saisons après, les avis sont unanimes. Les lignes ont bougé. Il y a pratiquement 2 hectares de bananes, plantains, sautomons dans la commune de Zouga précisément, la commune d'Atiémé précisément dans le village de Asekome. C'est vrai, au niveau de la coopérative, nous sommes un bon nombre. Donc, si on va compter tout ce que la coopérative fait, on est déjà au-delà de 10 hectares dans notre arrondissement aujourd'hui. Mais il y a des producteurs parallèles qui ont 2 hectares, 1 hectare, 1 hectare et demi, 10 cantines. En tout cas, il y a des grands producteurs, des petits, ainsi de suite. Nous continuons à encourager beaucoup de jeunes d'Atiémé, mais surtout les cadres, à investir dans la bananerie pour que d'ici peu de temps, Atiémé soit le carrefour, le siège de la banane, même oui, la banane dont les gens ont besoin à Cotonou, à Porto-Novo, partout dans le pays, pour en avoir facilement. Le revenu du producteur s'est amélioré et son quotidien significativement impacté. S'enrichir grâce à la production de la banane et du plantain est chose possible. C'est la filière banane-plantain qui nous permet de scolariser nos enfants, parmi lesquels on compte des étudiants. Ce constat de satisfaction est celui de la délégation de l'Alliance mondiale contre le Bunchy Top. Les membres de l'Alliance en séjour au Bénin en 2018 pour des réunions d'échange, des visites de terrain et d'évaluation l'ont ouvertement exprimé. Je viens de l'université de Queensland en Australie et je suis quand même satisfait du travail qui se fait. Et surtout, c'est le fait que les producteurs eux-mêmes prennent des initiatives en dehors de l'équipe de direction et essaient de sensibiliser les autres producteurs de leur communauté. Nous sommes impressionnés par le travail qui se fait sur le terrain. Je viens de Queensland, Australie, et je suis vraiment impressionnée par ce qui se fait sur le terrain. C'est vrai qu'en Australie, en Queensland, on a eu les rapports, on lit les rapports, mais venir voir ce qui se fait vraiment, c'est vraiment fantastique et nous sommes vraiment satisfaits de ce qui se fait. Je viens de l'ITA Ibadan. J'étais ici en 2011 et c'est l'un des sites sur lesquels nous avons retrouvé la maladie. Et je viens 8 ans après. Ce que je vois que vraiment c'est fantastique. Il y a beaucoup de champs sains
Et il y a non pas seulement ça, les producteurs qui montrent qu'ils sont décidés à continuer le travail et surtout qui disent qu'ils arrivent à avoir de l'argent de leur plantation. Donc ce qui signifie pour moi qu'il y a de fort succès et je suis convaincue qu'on peut réussir à contenir la maladie. L'Alliance BBTV est un regroupement d'experts à compétences pluridisciplinaires de plusieurs pays et institutions de recherche répartis à travers le monde. L'Alliance a vocation de discuter de la mise en place de stratégies visant à maîtriser la propagation du Bunchy Top, virus le plus dévastateur de la production de la banane en Afrique subsaharienne. Chez nous, comme ce n'est pas très connu, les hommes ne s'y intéressent pas. Et c'est une activité qui est prioritairement menée par les femmes. Et comme les femmes ne peuvent pas aller loin et ne maîtrisent pas la terre, le problème foncier se pose, elles mettent tout juste à côté des agglomérations quelques pieds pour pouvoir s'en servir. Et c'est ce qui justifie que la culture de banane et plantain dans notre pays est une culture de casse. Mais de plus en plus, comme les gens ont compris, comme les producteurs ont compris, que c'est une activité qui peut générer assez de revenus, beaucoup ont commencé par s'y intéresser. Considérée jusque-là comme une culture de case, pour être en quelques pieds même mal entretenue, souvent produite en agglomération derrière les habitations, le bananier fait désormais objet de vraies plantations aperçues disséminées çà et là au Bénin. Dans le département de l'Ouémé, du Plateau, du Mono et à l'intérieur du pays, des plantations verdoyantes s'étendent à perte de vue. Cette renaissance de la filière est le fruit du combat épique mené contre le redoutable ravageur du bananier. Le Banana Bunchy Top Virus, en abrégé BBTV, est impitoyable pour la plante. BBTV Bénin, le projet éponyme en anglais, s'était engagé à assainir l'environnement autant que le matériel de production, à travers la sensibilisation, la formation et la recherche. BBTV, c'est un nom anglais, comme on le dit, Banana Bunchy Top Disease. Quand on parle du complexe virus, considérant aussi les épis, mais si on veut être plus précis, on dit Banana Bunchy Top Virus. C'est une maladie qui est due à un virus et qui attaque les bananiers. Le projet a ainsi exécuté des activités à travers l'encadrement technique et l'accompagnement matériel, afin de redonner à la banane et au plantain leur lettre de noblesse. Mise en œuvre à partir du mois d'août 2014, BBTV Bénin, par la voix de sa coordonnatrice, peut désormais se vanter d'avoir réveillé les consciences contre le redoutable fléau et d'avoir contribué à introduire des innovations technologiques dans les pratiques culturelles. Le puceron ou virus de la maladie du bouquet du bananier s'est attaqué à longueur d'année à cette culture pourvoyeuse de devises pour des pays africains et de bien-être pour leur population. Le bananier fait partie des espèces végétales et qui a de grandes potentialités. Il faut dire que c'est une source de revenus. Il est vrai, les gens prennent la banane comme dessert, mais le plantain est une culture de base. Dans certains pays, c'est la base même de leur alimentation. Quand nous prenons nos voisins au Nigeria à côté, ici vous avez un plantain, un doigt, c'est au moins 100 naira. Donc ça se vend très bien. Mais malheureusement, notre production ne nous suffit pas. Au point où les années passées,
Et cela continue. Jusqu'à présent, le Bénin importe, je dis bien le Bénin importe de la banane d'autres pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire et même de la Chine. Or, nous avons la terre, nous avons le savoir-faire et en cultivant le banane et plantain, c'est la création d'emplois et c'est la sécurité alimentaire. Oui, il y a beaucoup de plantains qui sont transformés, par exemple, en chips. On a les chips de plantain mûrs et non mûrs. On a également ce qu'ils appellent yoye. Vous m'excusez, moi je préfère toujours appeler les produits tels qu'ils sont connus dans la langue locale. Donc, nous avons yoye qui est aussi connu. Nous avons peut-être ailleurs, un peu moins dans cette région, les plantains qui sont transformés en foufou pour faire un peu un semblant de banane pilée qui est parfois combiné avec, des maniocs ou seul. Et ça fait un foufou très intéressant que les gens consomment. Nous avons le talé-talé qui est fait aussi bien à base de bananes simples, bananes fruits, que de bananes plantains. Nous avons ce qui est communément appelé aloko, qui est en fait les bananes frites qui sont utilisées un peu partout. Nous travaillons également sur l'utilisation des bananes en pâtisserie, pas juste en tant que fruits découpés sur un certain nombre de produits pâtissiers, mais transformés en poudre de banane, par exemple, qui peut être incorporée à certaines farines de pâtisserie pour pouvoir faire une gamme très variée de produits de pâtisserie. Donc, je pense qu'en matière de transformation, il y a tous ces aspects. Et il y a d'autres aspects qu'on peut aussi aborder. Si on commence à parler un peu de leur fermentation, par exemple, on pourrait évoluer dans des produits fermentés et de la banane qui pourraient peut-être conduire à de l'alcool ou à d'autres choses. De toutes les manières, il y a encore beaucoup de pistes à explorer qui peuvent nous permettre d'avoir encore plus de produits dérivés à partir de la banane. Les pays comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Cameroun sont de grands producteurs de bananiers et ils embarquent ça dans des conteneurs. C'est de l'argent. Pour mes parents, les petites femmes, les femmes que nous avons, qui, si vous voyez sur la route, Igolo, Port-Nouveau, mais elles produisent et elles vont vendre ça en ville. C'est un revenu substantiel pour les parents. Mais quand c'est parti, que c'est des maladies qui viennent maintenant attaquer ces bananiers, vraiment c'est une grande perte. Le panier de la ménagère est réduit. Les prospections en quête en vue de localiser le ravageur sur le territoire du Bénin ont parfois pris l'allure de campagnes de sensibilisation. Elles ont commencé en 2013 au projet BBTV. À l'occasion, l'ensemble des acteurs, paysans producteurs, techniciens agricoles, ingénieurs agronomes et enseignants-chercheurs ont situé l'avènement au Bénin de la maladie du bouquet du bananier au milieu des années 2000. Avant, ils prenaient ça comme une nouvelle variété et ils enlevaient les rejets pour aller multiplier des plantations. Quelqu'un qui a installé une plantation d'un état, après un an, qui n'a même pas récolté une seule banane, un seul régime de bananes dans sa plantation. Non. De mettre même comme ça. Rien ne te prouve maintenant que ceci n'est pas. C'est apparemment c'est apparemment. D'après toi. Apparemment. D'après toi. À vue d'œil. Seuls ces effets dévastateurs pouvaient crever l'œil et l'appauvrissement des ménages ruraux perceptible. Certains producteurs s'en étaient remis à dame fatalité. D'autres avaient plutôt douté de l'efficacité de la science et de la recherche. Moi, j'attends de voir. Ok, d'accord. Oui, tu see the proof. You hear? Yes. So we need to show him that we can do better. Vous allez me prouver. D'accord. Ce que vous êtes la réalité profonde de ce que vous. Un défi ce matin. Vous voyez ça? Parce que on sera en train, vous allez nous trouver ça, vous allez me trouver ça là, avant que
moi aussi, je forme les gens. Être réticent. Parce que au cours de tous nos parcours et de nos assises, c'est la vieillesse ou l'espace restreint, le confinement, qui peut causer, ou le terrain n'est pas répondant. De l'apparition du virus au démarrage du projet, peu de producteurs pouvaient avoir tiré profit de leurs efforts. Les saisons ont enregistré des baisses drastiques de rendement. Le pouvoir d'achat des producteurs était devenu précaire et leur train de vie fragilisé. Le rendement a déjà commencé par baisser, puisque d'abord les régimes ne donnent plus comme avant. À cause du virus. À cause du virus. Au fond là-bas par exemple, il y a un plan. Il y a un plan, un bon plan et un mauvais plan. L'autre a donné, mais l'autre là est attaqué. On ne comprend pas ce qui se passe. Ça nous décourage et vraiment il n'y a plus la motivation. L'élan que j'avais pris cette année pour implanter, vraiment, j'ai rentré tu plantes, ça tombe malade. On n'a pas quand même le résultat escompté, ça décourage. Comme notre cadre est là, si quand même il peut nous porter une force, nous aider quand même à lutter efficacement contre ce virus-là. Vraiment, ce serait une bonne venue quand même. À l'apparition de la maladie, nos récoltes sont devenues maigres et j'allais mettre un terme à mes activités de production de bananes quand vous avez débarqué pour nous proposer de relancer la filière. L'urgence était alors d'activer la relance de la filière. Une fois cette tendance inversée, les signaux sont vite passés au vert. Le rêve devenu réalité, la satisfaction est au rendez-vous de voir des gens se donner à nouveau du plaisir à produire et à commercialiser une culture d'importance socio-économique pour leur localité. Jadis, la banane assurait la souveraineté alimentaire de leur population. Mais au fil du temps, elle s'est laissée mourir. Autrefois producteur Saint-Thomas, Sa Majesté le roi de Dahé reprend aujourd'hui espoir. Le premier bananier que tu as planté te donne un fruit. Donc après cette année, 3 mois après, tu vas trouver qu'avant que ça ne sorte un fruit là, c'est déjà multiplié à 3 ou à 4. Donc ça fait que si tu fais 2 ans, tu vas trouver 6 plants par emplacement. Donc ça te fera la récolte de 6 régimes par an. Son aveu de promoteur agricole conquis reste le témoignage vivant du succès éloquent du projet. On a fini par comprendre que c'était une réalité que les gens nous disaient. Et à partir de là, les recettes ont commencé par surmonter. Et puis les peines, les gaspillages ne sont plus reconnus et sur le terrain. Et déjà en cette année 2017, nous avons, par le biais de ce projet, acquis quelques connaissances. Et au nom de la reconnaissance de la maladie dite BBTD du bananier qui causait d'énormes dégâts dans la commune. Et nous n'avons pas connaissance de cette maladie. Et c'est dans ce mélange, dans ce dilemme que le docteur Tachin nous a apporté la connaissance sur comment identifier ce mal, comment l'éradiquer et comment installer autres plantations et saines. Et le commun des acteurs de s'exclamer « Vive BBTV Bénin ».